Chers amis, on va parler aujourd'hui de l'Ukraine. L'Ukraine qui continue à renforcer ses relations avec certains pays africains. Vous savez que l'Ukraine est dans à peu près une quinzaine de pays africains comme ça, à peu près. Mais aujourd'hui, on veut parler du coup de téléphone. Il y a eu un coup de téléphone dernièrement qui s'est effectué entre le président Volodymyr Zelensky et le président John Mahama Dramani, le président ghanéen. Ils ont eu à échanger au téléphone et ils veulent faire beaucoup de choses ensemble. Mais ce qui a retiré notre attention, c'est qu'au-delà de l'agriculture, etc., eh bien, il y a le Ghana qui doit aider l'Ukraine dans le cadre de la production de drones. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Ukrainiens, tout le monde sait qu'ils produisent des drones. Les Ghanéens doivent les aider afin de produire beaucoup plus de drones. Et les Ukrainiens vont en contrepartie aussi, avec leurs drones et d'autres moyens, essayer d'aider les Ghanéens afin de sécuriser leurs frontières dans l'Afrique de l'Ouest ici. Parce que les Ghanéens savent que les groupes armés terroristes sont en train de se diriger vers les pays du Golfe de Guinée. Mais les Ghanéens devraient savoir aussi que les Ukrainiens sont aussi des soutiens des groupes armés terroristes. Donc ce sont aussi des terroristes. C'est important. Alors on dit qu'au cours de leur échange téléphonique, on dit que mais au-delà de l'agriculture, c'est le volet sécuritaire et technologique qui retient l'attention. Selon Volodymyr Zelensky, le Ghana s'est dit intéressé par l'expertise ukrainienne dans la production de drones. Les technologies militaires et les savoir-faire développés dans le contexte du conflit avec la Russie. Le Ghana est prêt à financer notre production et nous sommes prêts à aider nos partenaires ghanéens à sécuriser leurs frontières, a précisé le président ukrainien. Alors qu'est-ce qui se passe? Le contexte dans lequel nous sommes, nous savons que le Ghana fait frontière avec le Burkina Faso. Et nous savons que le président ghanéen, il s'entend bien avec le capitaine Ibrahim Traoré. Donc le président ghanéen s'entend bien avec les pays de l'AES. Mais le président ghanéen sait aussi que les pays de l'AES ont rompu totalement leurs relations diplomatiques avec l'Ukraine. Pour quelles raisons? Parce que simplement, l'Ukraine a soutenu et continue à soutenir des groupes armés terroristes ici dans les pays de l'AES. Et tout le monde se rappelle du mois de juillet 2024, quand l'Ukraine, avec évidemment, c'est sûr, il y a l'OTAN derrière toujours, ils ont fourni beaucoup d'équipements militaires, de renseignements, tout ce qu'il fallait, des formations et tout. Et même des gens sur place, des hommes sur place, ils ont combattu les forces armées maliennes qui étaient avec leurs partenaires russes. Donc, c'est pour vous dire que les pays de l'AES ont arrêté totalement, ils ont coupé toutes leurs relations diplomatiques avec l'Ukraine. Et là, quand on voit qu'il y a un pays voisin, tel que le Ghana, voisin de l'AES, qui a tenté de changer les relations avec les pays de l'AES, parce que le président qui était là-bas, Nana Akufo-Addo qui était là-bas, ses relations étaient exécrables, étaient très mauvaises avec les pays de l'AES. Et quand John Dramani Mahama est venu, tout le monde a dit « Ah non, c'est bon, c'est le bon président, lui il s'entend bien avec nous, avec lui ça peut y aller, tout ça, oui, voilà, vous voyez que c'est quelqu'un qui voit les choses comme John Jerry Rawlings. » On a tout dit. On a tout dit. Il s'entend bien avec les différents présidents de l'AES. Le président capitaine Ibrahim Traoré est parti à son investiture. Donc il y a eu beaucoup de choses. Mais au même moment où ces relations sont bonnes, au même moment, John Dramani Mahama veut financer la construction, la production de drones ukrainiens, disons, et il veut de l'aide de l'Ukraine pour que l'Ukraine les aide à sécuriser leurs frontières, alors que l'Ukraine soutient des groupes armés terroristes qui combattent les pays de l'AES. Alors comment ça va se passer? Comment est-ce que cela va être vu? C'est ça qu'on ne comprend pas très bien. C'est difficile de comprendre cela. C'est difficile que moi je sois ami avec toi, mais que toi tu es ami avec mon ennemi. Bon, voilà. Après, il faut voir. Ennemi jusqu'à quel niveau? Parce qu'il y a ennemi et ennemi. Quelqu'un qui envoie des hommes chez vous, des combattants chez vous, quelqu'un qui forme des groupes armés terroristes, quelqu'un qui fait des coalitions avec les groupes armés terroristes, l'État islamique et le JNIM, pour venir combattre les militaires maliens avec les partenaires russes. Là, je crois qu'il va y avoir un petit souci de ce côté-là. Il faut que les pays de l'AES tiennent compte de cela.
Ouais. Volodymyr Zelensky annonce un partenariat militaire et logistique avec le Ghana. Au cours d'une conversation téléphonique vendredi, Volodymyr Zelensky et John Dramani Mahama ont affiché leur volonté de renforcer les liens entre l'Ukraine et le Ghana. Partenariat agro-industriel, coopération sécuritaire, transfert de technologies, les deux hommes esquissent un nouveau chapitre dans leur relation. Le président ukrainien Zelensky a annoncé ce vendredi 11 juillet un renforcement de la coopération bilatérale entre l'Ukraine et le Ghana à l'issue d'un entretien téléphonique avec son homologue ghanéen John Dramani Mahama. L'échange, présenté comme constructif, a permis d'esquisser les contours d'un partenariat stratégique dans plusieurs secteurs clés. Nous partageons un intérêt mutuel pour le développement de la coopération bilatérale, a déclaré le président Zelensky dans un message diffusé à l'issue de l'appel. Le chef de l'État ukrainien a notamment évoqué des avancées concrètes dans le domaine agro-industriel avec la perspective de créer un centre logistique alimentaire au Ghana destiné à faciliter l'exportation de produits agricoles ukrainiens vers l'Afrique de l'Ouest. Les deux dirigeants ont également convenu de la tenue prochaine d'une réunion ministérielle accompagnée de la visite d'une délégation ukrainienne à Accra. L'objectif, structurer les axes de coopération dans des secteurs jugés prioritaires par les deux pays. Et là, au-delà de l'aspect agriculture, je vous ai dit que le volet sécuritaire, eh bien, le Ghana est prêt à financer la production de drones ukrainiens. Donc, je ne veux pas dire que le Ghana n'a pas le droit de choisir ses amis. Le Ghana, de la manière dont nous, dans la US, on a le droit de choisir nos amis, le Ghana aussi a le droit de choisir ses amis. Ils sont souverains, comme nous. Parce que tous les jours, nous, on parle de souveraineté. Eux aussi, ils sont souverains, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est à nous de faire attention quand même. On doit quand même faire gaffe. Faire gaffe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que un pays qui est l'Ukraine, qui a annoncé publiquement, le porte-parole du service de renseignement ukrainien, a annoncé clairement devant toutes les télévisions du monde. Il a dit clairement, il dit que c'est eux qui ont participé, ils ont participé au combat contre les forces maliennes et puis les Russes. Et donc, nos trois pays, on a arrêté nos relations diplomatiques avec ce pays parce que nous, on les considère comme des terroristes. Donc, si on voit que le Ghana leur donne la main jusqu'à ce point-là, le Ghana a le droit de faire ce qu'il veut, hein, mais c'est à nous d'en tirer les conséquences. C'est à nous de savoir jusqu'où nos relations peuvent aller avec le Ghana et de faire extrêmement attention. Parce que ces forces ukrainiennes qui veulent venir aider les Ghanéens à sécuriser leurs frontières, notamment avec le Burkina Faso, c'est sûr qu'on va croiser le fer là-bas. On risque de croiser le fer là-bas. En tout cas, on ne sait pas comment ça va se passer. L'Ukraine, déjà accusée d'avoir soutenu des groupes terroristes au Sahel, essaye maintenant de tisser des liens militaires avec le Ghana. Et cette fois encore, c'est sous le couvert de coopération sécuritaire que Kiev avance ses pions. Faut-il vraiment faire confiance à un pays dont les drones et instructeurs ont déjà été retrouvés aux côtés de terroristes dans le nord du Mali? Parce que c'est ça. On a trouvé des instructeurs ukrainiens, ah oui, on a retrouvé des équipements militaires ukrainiens, on a toutes les preuves déjà, voyez. Donc, comme je vous le disais, Zelensky, il a échangé au téléphone avec le président ghanéen et ils ont discuté de production de drones. Ça, quand même, je ne veux même pas imaginer que les drones qui ont été fabriqués avec l'aide du Ghana viennent bombarder les pays de la US. Je ne veux pas imaginer cela. Mais c'est juste, je donne des pistes d'idées. Ce n'est pas la première fois que l'Ukraine propose ce genre de coopération à un pays africain. La dernière fois, c'était la Mauritanie et les intentions derrière n'étaient pas forcément très claires. Tout le monde sait qu'avec la Mauritanie, c'est assez compliqué. Parce que la Mauritanie, l'ambassade mauritanienne a même donné des visas aux groupes armés terroristes pour aller en Ukraine. Dans une récente interview, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a rappelé que des groupes ayant du sang malien sur les mains avaient reçu le soutien de l'Ukraine. Les drones dont Zelensky parle au Ghana, ils ont déjà été utilisés dans le nord du Mali. Et pas par une armée régulière, mais par des groupes armés. C'est vrai, parce que les drones qu'ils utilisent, qu'ils fabriquent, c'est ce que je vous disais à l'instant. Ils tuent du soldat malien, des civils maliens, du soldat de l'AUS, si on peut le dire comme ça, des civils de l'AUS, du Burkina, du Niger. Les forces armées maliennes ont d'ailleurs retrouvé, ils ont déjà retrouvé
un drone avec des inscriptions en ukrainien, ainsi que les documents appartenant au service de renseignement militaire de Kiev. On a retrouvé tout cela. Plusieurs sources ont également signalé la présence d'instructeurs ukrainiens dans les zones sensibles, formant les combattants à l'utilisation de drones FPV. Dernièrement, tout le monde a vu le reportage de Arte, A-R-T-E-S, la chaîne germanique, c'est-à-dire allemande et française, Arte. On a vu quand même que les instructeurs ukrainiens sont dans nos différents pays, et puis surtout au Mali, et ils forment les combattants. Ils forment des combattants du FLA. Aujourd'hui, l'Ukraine veut répliquer ce même schéma avec le Ghana. Elle avance masquée en parlant de formation et de sécurité. L'Ukraine n'a jamais apporté de stabilité au Sahel. Voilà, ça c'est quand même clair. Hein. Et elle a aggravé les tensions. Voilà. Donc en tout cas, moi c'est ce que je voulais attirer quand même l'attention des gens sur cet aspect des choses. C'est des petits détails qui sont importants. On va, une fois de plus, je le dis, hein, on ne va pas dire au Ghana de ne pas faire ce qu'ils veulent. Hein. Le Ghana, ils sont assez grands, ils font ce qu'ils veulent. Ils tissent leurs relations. De la manière dont nous, on est avec les Russes, eux, ils sont avec les Ukrainiens s'ils le veulent. Mais c'est à nous seulement de tirer toutes les conséquences, de savoir ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire avec qui et quoi. Parce que demain, il ne faudrait pas que ça vous étonne. Il ne faudrait pas être étonné de voir des drones fabriqués soit au Ghana ou bien fabriqués avec l'aide du Ghana, des drones ukrainiens, venir bombarder les pays de l'AES. Voilà, ce ne serait pas une belle chose. Allez, merci à toutes et à tous. Et puis, surtout, continuez à me suivre sur cette chaîne YouTube. Parce que cette chaîne YouTube, je l'ai ouverte spécialement pour mes émissions en français. Parce que je fais des émissions en bambara et en français. Et puisque les gens se perdaient un petit peu, ils ne savaient pas quelle émission était en français, quelle émission était en bambara, etc. Donc j'ai ouvert cette chaîne-là, YouTube, pour mes émissions exclusivement en français. Merci et à bientôt.